Bonjour tout le monde, voilà, c'est Ivan, donc le nouveau chroniqueur. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir être invité. Donc je remercie Jérémy de Radio Soleil Provençal. Et voilà, aujourd'hui je vais vous parler donc, de, on va dire, de mon parcours, de voilà, comment je suis devenu entraîneur de boxe. Donc parcours en tant que boxeur aussi avant. Et voilà, donc je vais vous parler de tout ça. Donc voilà, moi j'ai commencé la boxe, j'avais vers 16 ans, voilà. Bon après à l'école j'étais beaucoup bagarreur avant ça, et donc ça m'a canalisé, parce que je cherchais quelque chose. Donc, pour moi les sports de combat c'était trop compliqué, parce que j'étais au karaté, tout ça c'est des katas, donc il n'y avait pas de... Bon, il y avait les barrettes des fois si on faisait des petits combats, mais voilà, il y avait pas ce que je retrouvais dans la bagarre. Et en fait, quand la boxe c'est un peu libre, et en plus c'est contrôlé, c'est cadré, ça qui est bien, et tu vois, on te regarde, et du coup j'ai vraiment trouvé, voilà, sur le moment j'ai trouvé ma place, on va dire, et où je pouvais m'exprimer. Voilà, c'est sortir de cette violence, de la bagarre, tout ça, et d'avoir des valeurs. Bon, et plus tard, mon oncle, j'avais ce rêve, parce que j'avais vu un film, je sais pas ceux qui l'ont vu, le film Shock D. C'est un film, voilà, c'est un entraîneur de boxe qui, qui part en Thaïlande, je veux dire un délinquant qui part en Thaïlande. On voit dans le film qu'il s'appelle Shock D, donc, et que on voit que sa mère lui donne de quoi prendre un billet d'avion. Il se rend en Thaïlande, enfin voilà, et après il devient champion du monde, il est connu, c'est Dia Diafat, un boxeur, voilà. Et bref, ça m'avait inspiré. Donc mon oncle, comme il était dans la boxe au Cambodge, donc à côté de la Thaïlande, hein. Et du coup j'avais ce rêve là aussi, donc j'ai dit que je pouvais le réaliser, et puis il m'a envoyé un billet d'avion. J'avais ce rêve là de pouvoir boxer. Et donc je suis parti au Cambodge. Donc j'avais vers 22 ans à peu près, 21 ans, 22 ans. Voilà, donc et du coup arrivé là-bas, en fait j'ai pas pu, on s'entraînait, je m'entraînais aussi, il m'entraînait, mais il m'a pas fait faire de combat là-bas. J'ai fait des combats, on va dire des sparring. Donc ça veut dire, ceux qui connaissent pas, des combats, mais voilà, entre partenaires de salles de boxe. Et donc, voilà, on entraînait du matin au soir, donc il avait besoin de moi pour entraîner. Normalement, je devais faire les deux, subvenir à mes besoins, c'est-à-dire qu'il me payait, donc pour me loger, pour payer le logement, parce que il m'a donné un petit appartement là-bas, j'avais un petit loyer, pour payer, voilà, la nourriture, tout ça. Donc il m'a dit, en même temps tu travailleras pour moi, machin. Vu ah oui, je le précise, il est directeur. Là-bas, c'est le patron d'une grande salle de boxe au Cambodge, à Phnom Penh exactement. Donc j'ai vu des légendes aussi, donc vraiment c'est beau quoi. Moi qui n'avais jamais voyagé loin comme ça, c'est une belle expérience. Et donc voilà, après j'ai pas pu. Il me faisait qu'entraîner donc du matin au soir. Et là, c'est vrai, je commençais à. Voilà, ça donnait la routine. Et j'ai dit, fais-moi combattre. Et bon, il faisait toujours pas combattre. Bon, après, ce que je comprends avec le recul, hein, parce que on n'avait pas le temps, ouais, du matin au soir, c'est vraiment. Fallait travailler, voilà, fallait faire. Donc, fallait bosser. On pouvait pas. C'était compliqué ça, de faire les deux. Et bref, du coup, j'ai pu. Je suis rentré, à un moment, je me suis un peu engueulé avec lui. Et du coup, je suis parti. Il m'a dit pour rigoler, il m'a dit rentre en France, casse-toi. Et moi je suis vraiment parti. Attendez, est-ce qu'il y a Je suis vraiment parti